Confidence sans phare, hein, finalement, du côté de Rafael Nadal, avec cette phrase qu'on va retenir. On va élargir le débat et comprendre. Le succès peut vous rendre malheureux car la notoriété finit par vous consumer. Camille, ce sont des mots forts, non ? C'est les mots d'un sage qui a été très très bien entouré et qui en a fait une grande force de sa famille, de son cercle proche. Dieu sait que j'adore Rafael Nadal. Après, je pense que c'est un conseil qui tombera à l'eau parce que Lamine Yamal n'a pas du tout la même famille, n'a pas du tout le même entourage que la famille Nadal, que son père, que sa mère, que son oncle qui a été proche de lui durant toute sa carrière. Alors oui, c'est très bien que des grands athlètes espagnols essayent de prendre soin de Lamine Yamal. Maintenant, moi, ça commence un petit peu à me fatiguer. C'est-à-dire qu'il a voulu être une star. Il a du génie, cet enfant-là. Il doit en assumer les conséquences. Et puis sinon, au pire du pire, il finira comme un Neymar à qui on avait promis 10 ballons d'or et qui finalement est déchu à Santos et pour qui on a beaucoup de peine aujourd'hui. Mais en l'occurrence, maintenant, il a 17 ans et demi, il commence à devenir adulte, il doit savoir ce qu'il veut, en fait. Moi, le discours de Rafa, je l'entends, ok, mais c'est lui qui doit aussi, par exemple, tenir tête à son père, parce qu'on sait que 17 ans 17 ans et demi, je crois. 17 ans et demi, Camille. À 17 ans et demi, tu tenais tête à ton père. Regarde, Carlos Alcaraz, à 17 ans, il sait ce qu'il veut, en fait. Oui, on n'est pas tous Carlos Alcaraz. Après, tu peux concevoir aussi que tout le monde n'a pas la même personnalité déjà à cet âge-là. Tout le monde n'a pas le même recul. Oui, mais tu es beaucoup moins entouré. Par exemple, quand tu prends Carlos Alcaraz, il est tout seul sur un circuit toute l'année. Il s'est construit sa bulle. C'est lui qui choisit de A à Z. Il est son propre entrepreneur. Je veux dire, il n'a pas tout un entourage comme le Barça, où c'est l'un des plus grands clubs d'Europe. C'est pas donné à tout le monde, comme non. Qu'est-ce qui n'est pas donné à tout le monde ? Avoir 17 ans et de pouvoir garder les pieds sur terre. Ben non, je dis pas que ça change pas grand-chose au débat, mais c'est à lui de savoir. Parce que, par exemple, la semaine dernière, il y avait son agent qui en faisait des caisses en disant « laissez Lamine tranquille ». Oui, mais en fait, Lamine, on lui a pas demandé d'ouvrir sa bouche avant le Classico. C'est lui qui a voulu se mettre tout seul et qui, derrière, n'a pas assumé sur le terrain. Oui, parce que peut-être que personne lui a dit de pas le faire aussi. Mais peut-être qu'il a un mauvais entourage. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est à lui de faire le tri. Maintenant, il commence à devenir grand. Il nous a promis que, quand il a eu sa deuxième place, qu'il voulait avoir plein de ballons d'or. Pas un, mais plein de ballons d'or. Donc, il se construit en tant que star. Donc, c'est maintenant à lui de faire le chemin pour grandir et faire le tri de son entourage ou pas. On précise juste qu'il a passé la barre des 18 maintenant. Hein. Il a 18 ans depuis le mois de juillet. Ça ne change pas grand-chose au débat, mais la majorité, en tout cas, est là désormais. Et si on ouvre un peu le débat, justement, le succès peut vous rendre malheureux, la notoriété finit par vous consumer. C'est des mots assez durs également, finalement, mais comment vous les entendez sur ce plateau, Hugo ? Malheureux, il ne m'a pas l'air malheureux, Lamine. Pour l'instant. Après, il anticipe certainement aussi. Non, mais moi, je trouve que Camille a absolument tout dit et je la rejoins à 2000% dans ce qu'elle a dit précédemment. Il y a vraiment un côté du plateau qui est très. Je trouve que. Il est resté bloqué en 95, bien sûr. Non, Pierre, tu peux pas. Ça va, je rigole, oh là là. C'est premier degré. C'est compliqué. Faut pas oublier aussi que le tennis, c'est un sport individuel, donc tu peux très rapidement t'encercler de personnes dont tu as besoin et qui te ressemblent ou qui vont dans ton sens. Dans le sport collectif, c'est un peu différent. Tu es dépendant d'un environnement que le club te met autour de toi. Mais c'est vrai que si on s'éloigne de ce cas, Yamal, est-ce que c'est des termes que toi tu comprends ? Le succès qui peut rendre malheureux, la notoriété qui peut consumer ? Tu as été malheureux dans ta vie, Hugo ? Non. Tu étais en équipe de France ? Non, c'est compliqué de dire... En fait, tu fais quelque chose dont tu rêves quand tu es petit. Tu représentes pour lui le plus grand club du monde peut-être, tu représentes ton pays. Moi j'ai du mal à avoir du malheur là-dedans. Après, c'est comment tu réagis au sein de cet univers et comment tu arrives à naviguer dedans. Aujourd'hui, il est dans l'extravagance, dans des choses comme ça où il a besoin aussi. Mais peut-être que c'est un moteur aussi pour lui. Peut-être qu'il a besoin d'aller se mettre dans des situations un peu de prétention, d'aller chercher un peu l'autre pour se dire bon là j'ai fait le beau sur les réseaux sociaux comme Camille disait, il va pas falloir que je me trouve. Bon, manque de peau, il s'est pris les pieds dans le tapis à Madrid. Il se les a pas tout le temps pris. Il a branché des mecs et après il a fait des super matchs aussi. Donc peut-être qu'aujourd'hui c'est son levier de motivation. Il a 18 ans, à 25, peut-être qu'il devra en trouver d'autres. Moi j'ai du mal à plaindre les athlètes, parce que si tu veux, j'ai toujours en tête cette superbe tirade de comment il s'appelle, de l'ancien joueur de Portland, de Damian Lillard, qui disait mais qu'est-ce que le stress pour nous ? On gagne des millions en faisant des choses qu'on aime. En fait.
on est hué, oh c'est dommage, c'est méchant. Enfin, j'ai du mal à entendre ça en fait. Et il le disait très bien, il dit mais qu'est-ce qui est stressant, c'est une mère de famille célibataire qui ne sait pas si elle pourra donner à manger ou acheter une paire de pompes à son enfant. Donc je ne peux pas plaindre les athlètes. Voilà. Après, à toi d'essayer d'évoluer, de prendre en compte que les réseaux sociaux aujourd'hui sont beaucoup plus puissants et peut-être beaucoup plus nocifs qu'ils étaient il y a 10 ans et que même il y a 20 ans quand Pierre jouait ça n'existait pas. Voilà. Mais non, je ne peux pas plaindre un sportif aujourd'hui. Pour préparer cette émission et cette thématique, les copains, notre journaliste Tony Molina a contacté Jean-François Raymond, qui est président de Hurdler. C'est une société de gestion administrative pour les sportifs, et il est souvent confronté aux entourages des athlètes. Pour lui, il est essentiel de faire du tri, justement. Quand on est jeune sportif au début de sa carrière et qu'on est très fort comme peut l'être Lamine Yamal, je pense qu'on fait face à de nombreuses sollicitations, qu'elles soient professionnelles ou aussi personnelles. Ça peut être des agents d'image, des gestionnaires de patrimoine, des banquiers et puis même des membres de sa famille. Donc il faut arriver à faire le tri dans tout ça pour voir quelles sont les personnes supports sur lesquelles on peut s'appuyer. On va devoir très rapidement gérer beaucoup d'argent, notamment, et l'argent attire beaucoup de personnes. Pour moi, peu importe l'âge, encore une fois, qu'on ait 18 ans ou qu'on en ait 35, il faut quand même s'intéresser à son entourage proche, et puis surtout s'approprier les problématiques, même si parfois elles sont complexes quand on touche à de la fiscalité ou des investissements. Pierrot, tu connais bien ce Jean-François Raymond. Comment t'en es venu à t'intéresser à ce sujet de la gestion administrative pour les sportifs ? C'est venu du fait que j'arrêtais ma carrière à Orléans, que je travaillais déjà à la télé à ce moment-là, donc j'avais déjà créé ma société. En même temps, j'avais une proposition de reconversion au sein du club. En fait, tout ce bordel-là et ce chantier administratif, je me suis dit, je ne sais pas ce qu'il faut faire en fait. Ouais. J'arrête ma carrière, je ne sais pas où j'en suis. Et on m'a conseillé d'aller vers Jean-François qui m'a rendu service et ça lui a donné l'idée de créer justement parce que moi des gens comme moi en fait il y en a 5000 qui attendent et qui savent pas en fait comment ça se passe. Et dans tous les sports en fait. Et moi j'ai eu cette chance-là à 36 ans. Enfin, pour dire et expliquer, heureusement, j'ai eu des bons agents, mais je pense qu'il y a une part de chance aussi pendant ta carrière de tomber sur des gens qui sont intelligents. Mais le réflexe de Nadal d'expliquer, avoir le courage de dire non à un gamin qui a autant de talent, en fait, elle est là la complexité, parce que c'est là où justement les gens vont profiter de toi. Et quand il dit... c'est aussi l'éducation que tes parents ou que ton cercle familial te procure. Oui, mais ça, il faut être conscient, Hugo, que ça, c'est une part de chance. C'est de la chance. T'as pas tout le temps la chance d'avoir des parents qui sont lucides. Après, t'as des gens qui ont tourné aussi le dos à leur famille quand ils savaient que c'était nocif pour eux, tu vois, comme dans la vie de tous les jours. Mais c'est toujours dû par rapport à l'intelligence de l'athlète. Je pense que... Pour moi, Neymar, que tu as cité tout à l'heure, est le parfait exemple en fait. Lui, à l'âge de 33 ans, il ne sait pas ce qui lui arrive parce que depuis qu'il a 7 ans, on lui dit tout le temps oui. Il vit avec ses potes, il change de club, il emmène tous ses potes, il est tout le temps en soirée. Il avait un père un peu similaire à celui de Lamine Yamal. On le redoute beaucoup. Mais bien sûr, mais il faut être inquiet pour Lamine Yamal. Maintenant, je pense que des gens doivent prendre la décision pour lui. Parce que tu dis 17 ans et demi, il faut qu'il choisisse. À 18 ans, tu peux choisir. Moi, à 18 ans, je suis désolé, je ne savais pas ce qu'était une feuille d'impôt, je ne savais pas. Il faut être curieux. Non, mais ça, tu ne parles pas de la même chose, là, Pierre. Bah si, non, un petit peu. Non, parce que si tu es curieux et si tu essayes de prendre en considération ce que les anciens te disent, je pense que tu peux faire le parallèle et essayer de te diriger vers la bonne direction. Julien, on termine juste avec un chiffre, un nombre hyper important. Qui fait froid dans le dos. 40% des footballeurs européens se retrouvent en difficulté financière après leur carrière, selon l'UEFA. Franchement, il fait froid dans le dos. Ils deviennent consultants. Pour la plupart. Non, mais il y a ils gagnent pas pareil, je te le dis. Non, mais il y a un vrai sujet sur la gestion de l'après-carrière. Rapidement, Hugo, toi, comment tu as fait pour gérer ça pendant ta carrière ? Tu y pensais déjà ou c'est venu quand t'as arrêté le sport de haut niveau ? J'y pensais déjà. 2, le rugby n'a on ne perçoit pas les mêmes sommes qu'au foot, donc bien évidemment que même lorsqu'on gagne très bien notre vie en étant international, tu réfléchis parce que tu te dis comment je peux investir, etc. Puis tu avais un genou dans la boîte à gants aussi. Ah, mais pas tout de suite, c'est ce que je veux dire. Et j'ai eu de la chance d'avoir des personnes qui étaient avec moi, en qui j'ai confiance. T'es bien entouré. Ouais, mais d'accord, mais Juju, il ne faut pas trouver des excuses à tout et à tout le monde, tu vois ce que je veux dire. Et après, il faut faire des choix et s'y tenir. Moi, je crois que c'est ça. Mais pour Lamine Yamal, moi, c'est pas cette situation, je me préoccupe pas de sa situation financière. Mais non, ça, c'est pas le sujet. Voilà. Allez, on va continuer, bien sûr. On aurait pu faire très très long encore sur ce sujet. C'est super intéressant. J'ai l'impression.